Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui en Alberta, victoire de Daniel Smith. Contre toute attente. Non, non. Victoire de Daniel Smith et des conservateurs. On parle de ça. Main Street complètement ridiculisé. Brian Breguet, grand champion des prédictions. Hey, ça va être le fun, ce show-là, les amis. Ouais, juste quand je vous dis là, Main Street ridiculisé, là, c'est qu'il avait mis une victoire NPD. Là. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ils ont été utiles dans la dernière campagne provinciale. Ça fait pas longtemps, là. Parce que justement, nous autres, on commentait l'actualité à chaque jour, moi puis Frank, mais tu sais, je veux dire, ils ont été dans le champ solide. Là. Ils ont donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'espoir aux conservateurs, mais on se rend compte que la méthode de sondage, c'est de la grosse boîte. Là. Tu sais, c'est des robocalls. C'est vraiment des listes de numéros de téléphone qui sont entrés dans une machine qui Ouais. appelle du monde. Puis pensez à qui est-ce qui répond à des robocalls. Je veux dire, vous ne faites pas affaire avec la crème nécessairement de la société. Là. Tout le monde comprend un peu l'idée. Je pense on dit que l'échantillonnage peut être trafiqué chez certains films de sondage et tout ça, mais soyons honnêtes, là, des robocalls en 2023, là, Main Street vient de prouver là, que la méthodologie, c'était sacré au vidange, là, carrément. En tout cas, peu importe. Ah, Euh, exact. je suis allé un petit peu vite dans le Oui. sujet. D'habitude, on ne fait pas ça. Il y a évidemment la victime du jour. Pendant que vous avez la victime du jour, je vous mets également la possibilité de vous abonner au Patreon. On a présentement un membership qui est gratuit pour une période de 7 jours. On a déjà à peu près 45 personnes qui en bénéficient. D'ailleurs, on va voir l'efficacité de tout ça cette semaine, avec quel pourcentage de ces gens-là auront décidé de poursuivre leur abonnement payant. Mais si vous voulez vraiment, ça vous intrigue, c'est quoi qui se passe sur Patreon? Vous avez un abonnement 7 jours qui est disponible, qui est gratuit. Ben oui. Puis, tu sais, Utilisez le code QR. après l'essai, c'est quand même juste 3 piastres, 3 à 10 piastres par mois selon le forfait que vous prenez. C'est ça. Soutenir une initiative indépendante. Nous autres, on n'est pas financé par le gouvernement ici. Là. Ah, Ouais. on aimerait ça qu'ils nous financent pour les insulter. Oh, Malheureusement, vous comprenez que c'est ironique ce que je viin de dire. Là. C'est parce que ben, il était assez tâta pour avoir oui, réservé de la pub dans notre show avant la campagne électorale, par exemple. absolument. Pas directement, c'était via les ad servers, dans le fond, sur Ouais. YouTube. là. C'est pour ça qu'on dit ça. Mais non. Donc, bref, c'est uniquement basé sur les dons puis les pubs que vous voyez, puis entre autres la pub aussi de certains commanditaires qui ont commencé à annoncer. Mais sur ce, exactement, on s'en va vers la victime du jour. There's so much potential for beauty and for devastation. Il y en avait tellement en fin de semaine, mais hier, je me suis dit, bon, on reçoit un invité quand même, là. Je ne commencerai pas à y faire ça, ce coup-là. Tu sais, quand même pas fin, là. Ben, fait que on sait vivre quand même, là. Tu sais, fait que, En plus, il y a du monde qui nous ont mis en candidature pour être la victime du jour avec mon petit post ironique de dimanche matin. ben oui, ben oui. Mettez dans votre tête que Yann est quand même un adepte assez inconditionnel de l'ironie et du sarcasme. Donc, si vous pensez des fois qu'il fait des trucs bizarres, réfléchissez-y 2 fois avant de prendre position. Écoute, je te nomme des candidats parce qu'il y en a plus qu'un. La salle de spectacle, La Tulipe devra baisser le son pour ses voisins. Oh, salle de Euh, spectacle, ben voyons donc, man. Desjardins qui supprime ses livrets de caisse. Ah oui, ça c'est drôle. Et ensuite, Rassemblement contre la précarité menstruelle. Une famille Wow, lyonnaise. attends un peu. C'est parce que là, il faut que je la comprenne, là, ta victime du jour. Là. C'est quoi ça de la précarité menstruelle? Ben, c'est qu'en tant que femme, ou non, attends un peu. Wow, wow. En tant que personne ayant des menstruations, il y a une partie de la population, c'est grosso modo 50 qui est discriminée par rapport aux hommes puisque ça leur coûte en moyenne 86 par année pour récolter, comment je pourrais dire ça, pour récolter les fruits ingrats de la féminité. Hein? Voilà, hein, n'est-ce pas bien dit? OK, fait que là, parce que
Ben parce que c'est inéquitable, il faut que tu subventionnes ça, tu comprends? Une famille lyonnaise loue une voiture électrique et se retrouve bloquée Moi, 12 heures dans une mes lames de colline. rasoir, y a-t-il quelqu'un qui peut me payer? C'est Oh, oui, parce ben que non. les femmes n'ont pas besoin de se raser la face. Hey, ça coûte cher, sacrément, des lames de rasoir. Oh, oui, ça coûte cher. C'est pour ça que j'ai cette face-là. Ah, c'est un. OK, nous, c'est vrai, on a le choix. Ouais, c'est ça. Hmm. Attends un peu, j'en ai un autre ici. En mission pour pour couper le sifflet au train. Réveillés en pleine nuit par les sifflements des trains, des résidents de l'Estrie pressent les villes de les faire taire. My God, man, c'est pas facile tes choix matin. À quand les distributrices de crème solaire dans les parcs? Hey, ça, c'est fucké. Ah, ça, moi, ça, c'était mon pas pire. Puis, il me semble que j'avais Tigil aussi. Ah oui, j'ai abandonné l'autobus, c'était trop long. Une Montréalaise s'est résolue à acheter une voiture. Qu'est-ce que ça fait dans le journal, ça? Ah, c'est magique, là. Puis je cherchais Tigil. Il est où Tigil Brien? Je l'avais mis dans mes affaires. Gilles, il est dans l'actualité tous les jours. Ah, Tigil, écoute, il est victime, lui, là. Il écrit des niaiseries sur Twitter, il reçoit des messages pas fins. Là, il a verrouillé son compte, il m'a barré, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Il a barré tout le monde. Bref, fait que c'est ça. Fait que je te donne le choix, là. T'as quand même pas mal. Les livrets de caisse sont tentants, mais la crème solaire, je pense qu'il y a plus de choses à dire. Ah ouais, la crème solaire. Et ça, là, c'est. Tu sais, Joanne Marcotte a écrit son fameux livre Pour en finir avec le gouvernement, qui était aussi une suite du documentaire. C'était quoi? C'était L'illusion tranquille. Je ne veux, Exact. je veux pas me mélanger de titres, là. Mais c'est ça, L'illusion tranquille. Et c'est un concept que, tu sais, Joanne, elle s'est fait en partie connaître pour avoir mis ça beaucoup de l'avant, là. Donc, qu'est-ce que c'est que le gouvernement? Ben, si vous aviez besoin d'un exemple, c'est ça. Cancer de la peau. À quand des distributrices de crème solaire dans les parcs? Un organisme propose 5 mesures, dont bannir les salons de bronzage. Caroline, man. Et là, on a cette jeune femme burinée ici qui se met de la crème en spray. Euh, Distributrice de crème solaire, zone d'ombre dans les parcs, interdiction des salons de bronzage. Quelques mesures peu coûteuses doivent être implantées au Québec pour endiguer le fléau du cancer de la peau qui est largement évitable, plaide un organisme. Mais qu'est-ce qu'on attend pour prendre des actions concrètes? Il y a des solutions et elles ne sont pas chères, souligne Eva Vilvelabadada, directrice générale de la coalition Priorité Cancer, un regroupement de 60 organismes qui défend les patients atteints de cancer. Et là, on nous dit qu'il faut absolument que le gouvernement mette à disposition des gens des distributrices de crème solaire dans les parcs, créer des zones d'ombre dans des espaces publics. Bref, c'est ça, là, parce que là, en plus, tu sais qu'il y a une vague de chaleur caniculaire et meurtrière qui arrive au Canada. Et on nous dit que la crème solaire, là, c'est comme un casque à vélo. On demande aussi à ce que les travailleurs extérieurs, sauveteurs, travailleurs de la construction, aient accès gratuitement à des vêtements protecteurs au même titre qu'un casque. Un casque. Bon, là, d'après moi, le monde de la construction gagne assez de blé pour se payer le crème solaire. Je ne sais pas trop Je sais pourquoi il faut que tellement, je subventionne ça, là. je sais tellement pas quoi dire, sérieusement, par rapport à ça. Parce qu'à un moment donné, c'est comme ces organismes-là, ils nous prenaient tous pour des Christy d'imbéciles. Tu sais, je veux dire, on comprend la game. Tu sais, moi, personnellement, la crème solaire, j'en mets tout le temps. Je coach au baseball tout l'été. Je passe mon temps à m'en mettre. J'ai pas d'affaires à demander qu'elle soit payée. Puis, sérieusement, je vais te dire pire que ça. Je veux pas que le gouvernement la paye. Ah non, c'est quoi cette. Tu sais, puis là, écoute, Hey, le papier de toilette dans les écoles, là, c'est fourni par l'État, ça? Christy, trouvez-vous que c'est de la grande qualité? non, Ils ont non, de la c'est ça. misère à mettre du savon dans les machines distributrices à côté des lavabos dans les écoles primaires et secondaires. Pensez-vous vraiment que les affaires de crème solaire, un, ça va être de la bonne crème. Deux, elle va être. Vous allez. Ça va être de la grosse merde, cette affaire-là. Voyons donc. Non, non, c'est Elle sera de piètre qualité. Les distributeurs vont toujours être vides. Ça va être vandalisé. Ça ne sera pas réparé. Voyons. Leur cours est déjà plein. Ils ont déjà de la misère à changer les poubelles au bon temps, là, les employés des villes et des parcs. Là. Come on, là. Vous Non, pensez puis réellement que ça va marcher, que ça va être de grande qualité, que ça va être efficace? En plus, vous pensez que les. Tu sais, je veux dire,
il existe toutes sortes de vaporisateurs d'une super belle efficacité, qui fonctionnent bien, qui a une belle qualité de produit à l'intérieur. Les gens vont continuer à prendre la bonne qualité plutôt que leur shit à base. Je Ah non, sais pas à c'est quoi ils sûr. pensent. Ah non, c'est... Mais tu sais, la plupart des victimes du jour ont toujours ça en commun. Ils veulent une intervention de l'État pour leur payer des trucs ou pour faire arrêter des trucs qui les dérangent. Oh, oui, c'est tout à C'est même toujours, ça. c'est toujours la même affaire, là. Mais tu Et sais, le là, gratis dans la vie, qu'est-ce que ça vous donne du gratis? En bout de ligne, vous finissez par leur payer, là. bon, puis de toute façon, et oubliez pas qu'à chaque fois que vous faites ça, là, vous allez créer des emplois inutiles reliés à ça, là. Il va y avoir des remplisseurs de pompes D'abord, comme tu dis, ils vont toujours être vides. Ça, c'est la Exact. première des choses. Quand ils vont être vides, il va y avoir un petit numéro dessus, appelé ici au service de remplissage. Là, tu vas être sur une ligne. Votre appel est important pour nous. Nous ne tolérons pas les appels désagréables et nous favorisons des échanges cordiaux et civils basés sur le respect et la compréhension. Et là, tu vas finir par parler à quelqu'un qui va te dire qu'elle ne sait pas trop, puis là, il manque de monde, puis c'est pas de leur faute. Puis écoutez, comprenez, là? Tu sais, à un moment donné, va t'acheter de la crème, José, Robert ou je sais pas qui, là, puis crème-toi le dos. Là. Tu sais, mané, tu sais, tu peux-tu avoir une plus belle définition que ça du gouvernement? Hey, gouvernement, s'il te plaît, empêche-moi d'aller au salon de bronzage, puis donne-moi de la crème solaire. Voyons, Tu sais, dans Chris, leur liste de pas de réglementation, mais de solutions proposées, augmenter les zones d'ombre dans les parcs, je veux dire, on ne peut pas être en désaccord avec ça. S'il y a des arbres à planter, tout ça, c'est correct. ben oui. Faites-les. C'est exactement le genre de responsabilité que Non, ça, une c'est correct. ville va avoir là, dans justement l'entretien de ses parcs et tout ça. Mais tu sais, y a-tu vraiment des parcs qui n'ont pas de zone d'ombre? Je pense qu'ils en ont toutes, là. Tu sais, à un moment donné, Non. tu es là, tu te dis, Christy, c'est comme si tu mettais le pied en dehors de la maison et tu es en danger constant. Là. Oh, oui, mais ça rentre dans cette lignée-là. Là. Écoute, là, tu sais, Valérie Plante a dit là, nous sommes prêts à faire face. Chris fait 28 dehors, sont sur le bord de déclarer l'état d'urgence. Ça, là, écrivez ce que je vais dire là sur un bout de papier. Dans peu de temps, des politicos municipaux et provinciaux vont déclarer l'état d'urgence parce qu'il fait 28 dehors. Ah, Et que là, on est en urgence climatologique ou environnementale. Et là, on invite les gens à rester à l'intérieur, à prendre des petites douches d'eau froide, puis à se mettre des guenilles humides dans le front. Ça va arriver. Là. On est à un cheveu de ça. Là. on est loin du temps que nos parents et nos grands-parents sortaient dehors bûcher à corde de bois. Non, on est loin du débarquement de Normandie, j'aime autant te le dire. Tabarouette, man. Est-ce que de société de chochotte? Ah non, c'est l'enfer. Là. C'est Ah, l'enfer. man. Écoute, ça. Crémez-vous! Crémez-vous, puis mettez-vous à l'ombre. Il faut faire des recommandations de santé publique, puis c'est rendu un enjeu maintenant. Là, quand il fait 28-30 dehors, c'est maintenant de la santé publique. L'Alberta. Donc, beaucoup de gens suivaient ça quand même parce que l'Alberta est j'en parlais hier avec Sam. Moi, je trouve que c'est un laboratoire assez intéressant de la politique canadienne. Moi, je pense que la manière dont la politique est configurée là-bas, c'est un peu, le mot est fort, mais c'est un peu un idéal à atteindre dans le sens que, tu sais, quand tu parles, c'est ce que je disais hier, quand tu parles aux gens qui vivent à l'extérieur du Québec, personne ne comprend c'est impossible à comprendre. Écoute, ben oui, on a un parti vert, mais il n'existe pas vraiment. On a un genre de parti de gouvernement qui est supposément de centre-droit, mais qui en fait est de gauche. On a un parti souverainiste que s'il est en Europe, les gens appelleraient ça de la droite, mais vu que c'est ici, il est attaché au modèle québécois, donc il est social-démocrate. On a un parti d'extrême gauche qui dit qu'il est souverainiste, mais qu'en fait, il ne l'est pas vraiment. On a un parti conservateur qui n'est pas spécialement conservateur, puis on a un parti libéral qui n'est pas libéral. Est-ce que tu essaies d'expliquer ça à quelqu'un qui ne connaît pas le Québec, comment ça fonctionne? C'est impossible à comprendre. En Alberta, c'est simple. Il y a un parti de droite, il y a un parti de gauche, et c'est comme ça que ça se décide. Ça peut pas être plus simple que Ça ça. peut pas être plus simple que ça. Là. Si tu comprends pas comment s'organise la politique là-bas, tu as un christi de problème. C'est parce que c'est très binaire. Là. Et à mon avis, c'est le système dans lequel on vit a été pensé pour bien fonctionner comme ça. Et là, donc, il y avait des élections hier. C'était un gouvernement conservateur sortant. Donc, on se rappelle un peu l'histoire. Jason Kenney, suite à la pandémie, a démissionné. A été remplacé par Daniel Smith, qui est quand même une figure assez
Je dirais que c'est un peu la Éric Duhem de l'Alberta, là. Dans le sens, si on regarde son positionnement politique, elle a fait beaucoup de moves assez tranchés. Elle a été au podcast de Ben, Jordan Peterson. elle C'est a pas essayé de foquer le chien de la politique albertaine dans le temps avec le White Rose, exact. qui était sa création, qui était un parti qui essayait de vaincre l'hégémonie conservatrice dans le temps, qui a ramené un discours vraiment plus nationaliste. Je veux dire, si vous pensez que le Québec est sur le bord de se séparer, avec une Danielle Smith, l'Alberta est plus proche. C'est un peu ça c'est un peu ça l'idée. Et là, bon, il y avait toutes sortes de prédictions qui ont été faites. Tu as parlé en d'entrée de jeu de Main Street. Et Euh, qui sont mauvais. je vous la mets à l'écran. On a ici ce monsieur-là, ici, qui est le CEO de Main Street, donc Kito Magi, qui dit I've seen enough abs poll followers. Expect an NDP government on Monday. Et là, il nous dit, si tu regardes les sondages, prévoyez un gouvernement NPD lundi. Et là, pourtant, le propre sondage disait que le NPD est en arrière, mais eux partaient du principe que le NPD était sous-évalué dans les sondages. Donc, dans le fond, il pouvait avoir une espèce de vague qui était mal, qui était mal mesuré, etc. Et ça, c'était les prédictions de Brian le 28, donc il y a 2 jours. Il écrit c'est terminé. Mon call final, un gouvernement conservateur majoritaire. Et là, il prédisait 50 députés pour les conservateurs, 37 pour le NPD, 51,2 pour le NPD et 45,8 pour les conservateurs et 45,8 pour le NPD. On va aller voir les résultats qu'on a ici, que j'ai sortis pour vous. On les a ici, Alberta Live Result. Donc, c'est un peu petit, mais vous allez voir quand même. 52% pour les conservateurs, 49 sièges. 44 pour le NPD, 38 sièges. Donc, ça prend 44 sièges pour être un gouvernement majoritaire. Donc, il avait raison sur la majorité. Il avait raison à un député près sur le score et à 0,5 % sur le vote populaire, autrement dit. Et vous voyez la carte ici qui ressemble un peu à presque une carte de la Californie, là. Donc, on a le bleu conservateur partout. Ici, on est dans la région donc, il y a 2 centres-villes. Donc, c'est Calgary et Edmonton qu'on voit. Et il y a du orange dans ces sections-là et un peu d'orange ici dans le coin de Banff, mais tout le reste, c'est une carte qui est entièrement bleue. Et vous voyez, là, donc il y a des secteurs de Calgary qui sont passés aux conservateurs, il y en a d'autres qui ont flippé NPD. Ce qui est intéressant, par contre, là-dedans, c'est qu'il y a d'autres sondages qui ont été faits. Et si la chef ou le chef des conservateurs n'était pas Danielle Smith, c'était une volée monumentale que les conservateurs infligeaient au NPD. Puis ça, je te l'avais dit, si le NPD ne peut pas gagner face à cette chef-là, c'est-à-dire face à une chef qui est Controversé. très controversée et marquée à droite, là. C'est-à-dire que là-bas, il y a du monde de centre ou je ne sais pas trop qui ont fait ouais, il me semble être intense un peu. Le NPD, ils ont l'air plus modérés, en surface en tout cas, là. Non, puis c'est Donc, le cas. Je veux dire, le NPD albertain, là, c'est pas Jack Metzing, là. Oui, ils ont augmenté les taxes, ils ont augmenté les impôts. Mais tu sais, le NPD albertain, je pense qu'il est plus à droite que François Legault et la CAQ, là. Ça vous donne peut-être une petite idée. genre. Fait que, c'est un peu ça l'idée, là. Mais ça reste que quand même, finalement, ce sera un gouvernement. Pour les 4 prochaines années, ils auront un gouvernement conservateur majoritaire. Donc, moi, je m'attends quand même à beaucoup, beaucoup d'impact de ce truc-là, dans le sens que Daniel Smith avait déjà annoncé quand même des fractures avec le gouvernement fédéral. Il y a eu la loi sur la souveraineté là, qui veut, dans le fond, faire en sorte que les lois albertaines aient préséance sur les lois fédérales en matière d'énergie, là. Donc, c'est-à-dire qu'ils veulent se sortir des barrières que le fédéral essaie de leur imposer sur les hydrocarbures et tous ces trucs-là. Et là, moi, je pense qu'il y allait un petit peu de reculons dans le sens que était nommée là, elle n'avait pas été élue comme première ministre, elle ne savait pas trop si elle allait se faire débarquer. Là, elle est installée majoritaire pour 4 ans.
moi, je m'attendrais à ce qu'il y ait quand même beaucoup de. Tu sais, là, est en rapport de force par rapport à Trudeau. Là. Tu sais, lui, là, il pouvait quand même un peu dire ben là, tes élections, vous comprenez le jeu de la politique, là, est en position de se faire débarquer. Là, ils sont confirmés là, ils ont les coups des franges pour les 4 prochaines années. Puis, ça en dit long aussi sur. Ça, c'est. Je veux faire écouter une petite clip euh, de Andrew Scheer. Andrew Scheer, ça, c'est comme beaucoup de chefs. Quand ils sont plus chefs, ils sont donc bons. Et celle-là, je la trouve quand même intéressante parce qu'il nous montrait que le branding. Justin Trudeau a tellement scrappé le branding libéral qu'il y a des provinces où il n'y a tout simplement plus de parti libéral. C'est le cas Capoté, ça. en Alberta et c'est le cas, je pense, au. Manitoba, Saskatchewan? Non? Ouais, il y a un endroit où le Parti libéral est en train de changer de nom Ah pour, ouais. je ne sais pas si ce sera l'NPD ou autre chose, mais parce que le parti au libéral a scrappé le branding. Puis tu sais quoi, il y a des gens, je suis certain que ça leur est venu à l'idée, qui pensent qu'au Québec, c'est quoi que. Tu sais, rappelle-toi, maintenant, on avait un débat, est-ce que le Parti conservateur devrait changer de nom dans le temps d'Adrien Pouliot? C'est pas un bon branding, tout ça, mais le branding en ce moment au Canada qui est mis à mal, c'est le branding libéral. Au niveau provincial, tu sais, en Ontario, c'est une catastrophe. Là. C'est une La catastrophe. théorie tient un peu moins parce que le Québec est encore une des bizarres places à avoir extrêmement confiance en Trudeau. Fait que, tu sais, normalement, si les libéraux provinciaux avaient le succès des libéraux fédéraux, je pense qu'ils seraient vraiment de bonne humeur là, de leur Moi, je côté. pense pas que les Québécois aiment Trudeau. Je pense qu'ils ont juste peur des conservateurs. Ouais, ça, j'achète. Ça, Ils se j'achète sont ça. fait dire que c'était des méchants, puis ils prennent une genre Ouais. de valeur refuge. Le gars fin avec le gars fin avec des bas de couleur. Là. Mais Ouais. offre-leur n'importe quelle autre alternative que ça. Moi, je pense qu'ils y vont. Et là, voici la petite clip de Scheer parce qu'elle est quand même elle est quand même assez savoureuse. The honorable member for Regina Capel. What's in a name? Well, let's ask provincial Liberal parties. You would think that having the same party name as the federal governing party would be an advantage, but clearly it's not. Provincial Liberals, suffering from the brand damage that this Prime Minister is doing, are barge pulling away from the PM's party name. The Saskatchewan Liberal Party had a long history in my province. In fact, 6 out of 7 of our first premiers were Liberal. But the PM has destroyed the party's name so badly, the Sask Liberals just voted to end their embarrassment and stop calling themselves Liberal altogether. They don't even have a name for the new party. They would rather be called the No-Name Party than have any association with this Prime Minister. Liberals in BC made recently the same decision, realizing that to win elections, they can't have any association with this disastrous PM either. And I'm told the Alberta Liberal Provincial Caucus was considering doing the same thing until they realized they didn't exist. Surprise! After decimating Canada's energy sector, dividing Canadians and 40-year highs in inflation, it's no wonder nobody wants to be associated with him. Non, ben drôle, ça. Calvaire. Mais c'est donc bien bon, cette clip-là. Hey, il est donc bien meilleur quand il est libre de parler, lui. Ouais, c'est ça. Laissez-le de même. Mais ça se peut-tu qu'il a toujours été bon de même, mais que Poiliev, il a dit, garde, déchaîne-toi. Probablement. Parce que quand il était là avant, sans doute les bons du parti lui disaient, ouais, fais attention, faut que tu aies de l'air aimable comme Trudeau. Puis, Non, comme ça, puis il a l'air d'avoir du fun. ben là, Chris, quasiment un stand-up comique, ce qu'on vient de voir là. Il a l'air d'avoir du fun. Écoute, il remonte dans mon estime, ce gars-là. Parce qu'on n'a pas été fin avec. Là. On n'a pas été fin avec parce que c'était le contender à l'époque de Bernier. À l'époque où Maxime Bernier était le outsider, entre guillemets, des conservateurs fédéraux qui voulaient mettre la fin à la gestion de l'offre et lui, c'était un peu ridiculisant en buvant du lait. On connaît la game, là, il y a eu beaucoup de gens qui ont pris des cartes de membres qui n'étaient pas des conservateurs. Là. C'est ça, exact. Donc, il y a eu quelque chose de ce côté-là, mais moi, je pense que, bon, si la laisse est... s'il y a du loose dans la laisse, ça peut donner quand même un spectacle assez intéressant. Mais c'est drôle parce que cette élection-là, à Albertaine, il y avait comme des petites perles là-dedans, dont celle que je vais vous présenter. Parce que ça se passe loin du Québec si les médias n'en parlent pas, mais
Je trouve que c'est quand même assez... Une élection, ça reste une élection. Là. Une élection, ça reste une élection et c'est quand même assez incroyable. Voici ce que il y a un staffer du NPD met sur ses réseaux sociaux. Jeremy Nollet. Donc, c'est un proche de Notley, donc qui était la chef du NPD. Et là, il dit, regardez notre puissance. Samedi matin encore, il y avait 1200 personnes à 10h AM dans un rallye à Calgary. Et là, le Twitter a flagué la publication. Ils disent, des lecteurs ont ajouté un contexte qu'ils jugent utile pour les utilisateurs. The Grand Theater has various seating configurations, none of which are 1200 de capacité. Even if you had in the lobby, the mezzanine and the studio capacity as overflow, you won't fit more than 841 people in the available rental space. Et là, ça, c'est retweeté par un bon en sacrament. Et là, ça, c'est retweeté par un autre individu qui dit Here's Jeremy, Chief of Staff to Notley, lying about everything again. Today's lie, he said 1,200 people, venue state 342. Yes, math is very hard for the NDP. These are the NPD lies you can expect when you elect any one of them. Puis check encore, là, NDP live, tu cliques sur le mot-clic, stratégie conservatrice classique. Plugger toujours le même hashtag pendant une élection complète. Mais quand tu mens, là, arrange-toi donc pour que ton mensonge soit crédible. Ouais. Tu sais, il aurait juste pu écrire, il y avait plusieurs centaines de personnes. À 300, plusieurs centaines, c'est pas un mensonge. Exactement. Ça peut vouloir dire 900 comme ça peut vouloir dire 200. Ça peut même vouloir dire 1000. 1000, c'est plusieurs centaines. Mais dis pas que tu étais 1200 quand les gens vont te fact-checker et disent ben écoutez, même si on remplissait le lobby, il ne peut pas avoir plus que 841 personnes dans la place. Ouais, mais il y avait un Zoom en même temps. Ah, OK, on compte le monde sur Zoom. Ouais. C'est quand même assez incroyable. Hey, écoute, il y a une théorie que j'ai depuis un certain temps. Je l'ai appelé, il faudrait que je le formalise là, à l'aide d'une équation, mais j'ai appelé ça, j'appellerais ça le théorème Arcan-Legault. Donc, c'est que quand Paul Arcan et José Legault disent quelque chose, la même chose, les deux en même temps, vous pouvez être sûr que la réalité est inverse à cette chose-là. Donc, ça, c'est une loi universelle que j'ai établie au même titre que E égale MC2 ou encore que l'eau au bout à 100 degrés. Et la chose est la suivante. Je suis pas mal sûr que tu vas me donner raison sur ça. Voici l'article de José Legault de ce matin. Marois Risky est de loin la meilleure option pour rescaper le PLQ. Donc, tu comprends l'idée de mon... Oui. Ouais, et j'ai entendu Paul Arcan dire la même chose hier aux ondes de son émission que si le PLQ veut se réchapper, là, ils n'ont qu'une seule option et c'est d'élire Marois Risky comme chef parce qu'elle est une communicatrice redoutable, une social-démocrate. Marois Risky, là, c'est une QS en talons hauts puis qui se rase au mois de mai. Pas de plate, là, mais c'est ça. Là. S'ils continuent dans cette direction-là, je veux dire, come on, là, c'est exactement ça qu'Anglade a faisait. Marois Risky n'est que la continuité de Dominique Anglade. Non, c'est plus du même. Là. Tu sais, je veux dire, si vous ne changez pas la direction, vous allez fesser l'iceberg. Fessez-les! Ça me dérange pas, moi. Ça me dérange zéro qu'une barre, là. Est-ce que, tu sais, je reprends un peu ce que mon chef disait hier. Bon, ça peut être une coalition, le PLQ, qui va du centre-droit au centre-gauche. Théoriquement, est-ce que, d'un point de vue strictement électoraliste, c'est mieux qu'un parti tolère en son sein l'existence d'une députée comme ça pour ratisser plus large? Parce que, bon, des gens regardent ça et se disent « Ah, mais il y a quand même des éléments progressistes, centre-gauche dans ce parti-là, donc ça me rejoint quand même. » Moi, je pense que moi, ce ne serait pas ma position
J'aurais de la misère à composer avec des gens de même, mais j'ai, La je théorie trouve, se défend bien. je trouve ça plus sain aussi qu'un parti politique tolère des dissidents et des gens marginaux qu'une espèce de consensus où tout le monde, comme c'était quoi qu'elle disait, Sonia Lebel, on met toutes nos valeurs à l'entrée, puis on est comme une boîte de crayons. Là. Tu te rappelles-tu de cette équipe-là? Non, ouais, ouais, Elle ouais. disait, on est comme un prismacolore, nous autres, on colore, puis tout le monde est une espèce c'est un trip de LSD, en fait. Là. C'est un. Ah non, c'est vrai, je peux pas dire ça. Un peu. Je vais mettre le- Attends un peu, t'as-tu dit que Sonia Lebel prend du LSD? Ah non, mais c'est ça, là. Faut Frank, que je mette le. T'as peu, Frank, il est où le truc? coupe, Ah non, il y a. Non, vite, non, on va c'est se parce faire que là. canceller. Non, non, mais Vite, ça fait un fil. si. Vite, sortons les poubelles. Frank, coupe ça. Coupe ça. Ouais, OK, bon. ouais. Penses-tu correct? Ouais, c'est correct. Ça, regarde, je vais même le mettre en bleu poudre aux couleurs de la CAQ. C'est OK. correct. Sonia Lebel ne consomme pas de drogue. Frank. Non. Genre, c'est parce que si Bruno Marchand écoute, il va dire que je fais de l'intimidation. Puis que là, on m'accuse de faire des actes illégaux. Un wax pen, c'est pas légal. Ah non, je vais dire comme Jean-François Caron a dit hier, la chaîne de Bessic est débarquée. Là. C'est. Non, non, mais vous comprenez l'idée, là. C'est une figure de style avec le côté prismacolore. C'est comme il n'y a plus d'idées, il n'y a plus rien. D'ailleurs, on va terminer là-dessus avant de glisser sur le Patreon. Ils ont encore fait un autre virage à 180 degrés. Il a un peu passé inaperçu, celui-là. Là, je pense qu'on a compris que c'est une joke, là. Je vais l'enlever. Ils ont encore fait un autre virage à 180 degrés. D'ailleurs, c'est décrié ce matin par Boc Côté dans le journal, parce que pour nous autres, ça ne change pas grand-chose dans nos vies, là, mais pour lui, c'est quand même un point de doctrine important. Donc, c'est que la CAQ a encore viré son capot de bord et maintenant, là, ils sont rendus pro-immigration. Ouais, c'est quoi? Ils ont remonté le seuil, finalement? Ouais, ben, écoute, pendant la campagne électorale, puis Boc Côté a raison de le souligner. Je ne suis pas d'accord avec l'essentiel de ce qu'il dit dans son article, mais il a raison sur le changement de cap. Là. Il dit, il y a quelques mois, François Legault affirmait qu'une hausse des seuils d'immigration au-delà de 50 000 par année serait suicidaire pour le peuple québécois. Il expliquait qu'il devait rapatrier tous les pouvoirs sans quoi nous deviendrions la Louisiane. Fait que là, Fitzgibbon, il a parlé un peu. C'est pas Boc Côté qui a inventé ça, cette affaire-là. C'est ce qu'ils nous ont dit en campagne électorale. On va son enfer, disparaître. Et puis ça, c'est ce que je vous pas avais fiables. dit. C'est ce que je vous avais dit. Et là, bref, pour clore là-dessus, c'est que là, la ministre Fréchette, elle a annoncé que là, ça va être 60 000. Puis là, il a dit, ouais, mais pourquoi vous avez changé d'idée? Oh, bon, on a décidé qu'elle allait tous parler français, fait que le problème est réglé. Mais 60 000, c'est une bonne. C'est quelque chose de bien. Là. C'est loin d'être mauvais. Mais je veux dire, c'est tellement pas ça que vous disiez dans le temps de l'élection. Là. Ah non, Jean Boulette qui disait que les immigrants, ils allaient tous à Montréal. C'était quoi sa phrase? Parle pas français, respecte pas nos valeurs, puis travaille pas. Hey, man, ils sont tellement crasseurs. Mais ça n'a pas de. Mais. Disent au monde de Québec, vous allez avoir votre troisième lien autoroutier, puis ils le font pas. Mais Disent au monde de Montréal, ils disent des immigrants vont en avoir moins, puis ils le font pas. Mais c'est pour ça que. C'est pour ça que moi, j'avais dit, quand il y a eu l'histoire du troisième lien, j'avais dit, on se fout de savoir si vous êtes pour ou vous êtes contre. Même si vous étiez le plus hystériquement anti-troisième lien, vous devez décrier cette décision-là parce qu'un gouvernement qui se fait élire, non pas une, mais deux fois, sur une promesse aussi forte que ça et qui, du jour au lendemain, sous la base d'un duotang dans une conférence de presse tout croche, qui a de l'air plus d'une cérémonie funèbre que d'une conférence de presse, vous annonce qu'il flouche ça sans explication, sans rien, puis la vie est belle, j'ai mis mon siège en jeu, non, tout est correct, que scannez-moi à rétine, la vie est belle. Un gouvernement qui fait ça va aussi vous fourrer sur les autres promesses qu'il vous a faites. Et là, après les gens de Québec, maintenant, ce sont les nationalistes québécois qui se sont fait cacufier. Absolument. Parce que les gens là, qui n'ont pas voté pour les autres partis, là, Bingo, il y a de la peine. Étaient tentés par un dernier tour de Miyata et qui ont dit finalement, je vais laisser PSPP. Je vais laisser PSPP tout seul avec la fille de Laval des Rapides dans Miyata. Bingo, veux-tu faire un tour de Miyata?
C'est ça, bingo, il ne voulait pas aller dans Miata tout de suite parce qu'il s'est dit, quand même, Jean Boulette, Legault, ils nous ont dit qu'il allait avoir moins d'immigration. Moi, ça m'inquiète, l'immigration, l'islam, puis tout. Fait que je vais aller, je lui donne, avant de retourner dans Miata, je me bouche le nez puis je vote pour la CAQ. Ben, vous autres aussi, vous êtes fait fourrer. Et là, c'est qui le prochain sur la liste? Là? Parce qu'il va en avoir un autre. Là. Ah, le seul bout où on s'est pas fait fourrer, c'est les baisses d'impôts. Non, ben, c'est à se demander si il y a. Il doit regretter. Là. Ouais, c'est ça. Il y a de Ou quoi les remonte l'année prochaine. Ouais, c'est ça. C'est à se demander s'ils vont pas les remonter l'année prochaine. Écoute, je trouve ça, moi, c'est fascinant. C'est une en arrière de l'autre. Tu peux prendre tous les trucs, tu te dis, OK, c'est un en arrière de l'autre. La SAQ, des grosses promesses, là, des gros enjeux électoraux. Là, pas des petites affaires qu'on parle pas. Là, des choses fondamentales. Je dis, dans le 450 et les affaires d'immigration, ils parlaient de ça sans arrêt. Ben oui, puis comment tu peux arriver avec des déclarations aussi incendiaires? C'est pas juste là, en campagne électorale, tu as dit, bof, on va regarder ça, peut-être les baisser. Non, non, c'est t'arrives en menaçant, en brandissant, Yann, la disparition du peuple québécois. La nation est en péril, nous allons disparaître. C'est ce que François Legault a dit. Hey, es-tu capable de nous faire une image pour à midi dans l'image du podcast avec un caribou au volant d'une Miata? C'est l'intelligence artificielle qui a le temps de te faire ça, tu penses? Ouais, ça serait bon. bon. Écoute, on s'en va vers la partie Patreon. Je me souviens plus de quoi on a dit qu'on allait parler, mais en début, tu me dis qu'il faut qu'on parle de ça dans le Patreon. Ouais. Ben, on va revenir sur l'histoire avec Monsef Deradji. Je veux dire, l'entrevue hier a été vraiment le fun. 1 heure, quasiment 1h20 avec lui. Les critiques, les gens se ridiculisent sur Twitter, c'est l'enfer. Là. C'est genre, hey, ça n'a pas de bon sens. Monsef Deradji parle à des dretistes complotistes. Là, t'es là. Ben oui. Attends, Ah oui, c'est vrai. hey, Jonathan le prof, tout mon homme, esprit, après nous avoir bloqués tous les deux. Là, Oui, c'est ça. C'est un autre jaune. Je vais pitcher 2 gars que je connais pas, puis je vais les bloquer avant. Hey, ça, Oui, c'est ça. Fait qu'on va parler de ça. Et il y a aussi, il se passe des trucs très weird au Musée de la civilisation de Québec. Je vais le mettre dans le Patreon parce que c'est pas assez trash pour faire ça devant des enfants de 8 ans, mais c'est trop trash pour être sur YouTube. Donc, vous allez comprendre que c'est derrière le paywall. Fait que joignez-vous à nous, patreon.com/isénéchal.